Vous voyez, il était sous la bande, il était un employé, mais il voulait en même temps être libre, il voulait en même temps être entrepreneur parce que il n'y a pas autre moyen pour être libre sans l'entrepreneuriat en fait. Il n'y a pas de liberté dans l'employabilité. Ok? Donc, il a dit, Laban a compris, Laban a dit oui, ok, il n'y a pas de problème, there's no problem with that. Ok? Donc, Jacob a commencé vraiment à travailler sous Laban et a commencé à mettre de côté les brebis tachetées, les moutons tachetés. Donc le gars là, quand il était là, qu'il travaillait chez Laban là, il mettait de côté les moutons tachetés pour lui-même. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Comme les moutons tachetés, c'était pas beaucoup là, il allait concocter des plantes, il mélangeait, bon, plus de trucs là, j'ai vraiment envie de parler ma langue. Donc, il prend les plantes, il concocte les plantes, là, il les mélange et il met ça sur les brebis. Il met ça sur les moutons, du coup, il les met en chaleur encore. Quand les moutons accouplent, ils mettent bas à des brebis tachetées. Du coup, il avait une grande partie de moutons tachetés qui était pour lui. Donc le moment où il travaillait encore sous Laban, lui faisait en sorte de se libérer de Laban. Il ne peut pas rester là toute sa vie. Donc d'un côté, il épargnait pour sa vie en fait. Il épargnait pour ses enfants dans l'avenir. Il épargnait pour ses femmes dans l'avenir. Même en étant sous Laban. Donc quand il a fini cette année de plus chez Laban, il a dit ok, ça y est, je pars avec mes femmes. Je pars avec mes enfants et je pars avec mon troupeau. Et c'est là, Jacob a commencé à avoir une grande richesse. Mais lorsqu'il était sous Laban, s'il disait non, ma vie est chez Laban, je vais faire tout, il n'y aura pas de liberté. Et il sera obligé de vivre là toute sa vie. C'est comme toi en fait. Tu es dans le même boulot. Depuis il y a 20 ans, le même boulot et tu attends retraite. Mais tu n'as jamais entrepris. Il y a un temps où tu as appelé à être chef. Il y a un temps où tu as appelé à prendre les choses en main en fait toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la première raison pour laquelle tu dois forcément entreprendre, c'est pour la liberté. Et la deuxième chose, c'est pour accéder à une grande richesse. La plus grande richesse, c'est dans l'entrepreneuriat en fait. C'est vrai que les débuts sont compliqués, les débuts sont difficiles. Il y a beaucoup d'épreuves que tu dois affranchir en fait. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas abandonner dans l'entrepreneuriat. Tu ne dois pas dire parce que ça ne va pas aujourd'hui, ça n'ira plus jamais. Mais lorsque ça ne va pas aujourd'hui, il faut que tu aies le courage de dire je ne vois pas encore demain, mais demain mes réserves meilleures. Je ne sais pas encore comment demain sera, mais si je continue, ça va donner. Parce que ça donne toujours. Lorsque vous continuez, c'est de ça qu'il s'agit les amis. C'est pour accéder à une grande richesse. Tu ne peux pas travailler avec une personne et avoir la richesse que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu a mis une grande richesse en chaque personne, en chaque être humain. Il a mis une grande richesse. Et pour accéder à cette grande richesse-là, c'est à travers l'entrepreneuriat. There's no other way. Il n'y a pas de moyen. Non, 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 non. C'est à travers l'entrepreneuriat. Un jour où tu deviens chef. Parce que Dieu t'a créé, il a fait de toi un Dieu. Il a dit que tu es un Dieu. Un Dieu, c'est pas un mendiant. Moi, je dis toujours une chose. Quand tu restes travailler dans une même entreprise pendant plus de 3 ans, tu es un mendiant. Ah oui, quand tu restes dans la même entreprise, toi là, tout le temps, tous ceux qui viennent et passent là, c'est toujours toi en voie. Tu deviens ancien dans l'entreprise. Pourquoi? On n'a pas besoin d'un ancien dans une entreprise. On a besoin d'une personne qui est venue apprendre quelque chose pendant un temps et qui se tire de là pour qu'une autre personne vienne apprendre encore. Donc tu apprends dans une entreprise pendant un temps. Maximum c'est 3 ans. Tu ne vas pas faire plus de 3 ans. Quand tu fais plus de 3 ans dans une entreprise, moi je dis que tu es un mendiant. Quitte là, va ailleurs, va voir ailleurs. Enlève un peu ton visage de la structure en fait. Enlève un peu ton visage de la structure et va ailleurs. Tu as fini d'apprendre là, quitte là, va ailleurs. Il faut que tu élargisses tes connaissances. Il faut que tu apprennes encore de plus dans ce domaine-là. Va ailleurs, va apprendre ailleurs, va rencontrer de nouvelles personnes, va créer de nouvelles relations. Trouve une bonne équipe, trouve de bonnes personnes. Mais juste quitte là, move away, please. Ok? Donc la deuxième raison pour laquelle tu dois forcément entreprendre, c'est pour accéder à une grande richesse. Et la troisième raison que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est que l'entrepreneuriat te permet de laisser un héritage aux enfants de tes enfants. La Bible dit, l'homme sage est l'homme qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Tu penses que ton boulot là, même si tu gagnes 1 million le mois,
Même si tu gagnes 5 millions le mois, tu penses que ce boulot va te permettre d'accéder, même si c'est 20 millions même, ok? Ça peut être en dollars ou en francs CFA ou en euros, ce que tu veux, ok? Ça dépend de ton pays où tu es actuellement et que tu m'écoutes dans cette vidéo. Tu es sûr que cet argent que tu gagnes actuellement dans ce travail te permettra d'accéder à une grande richesse, ok? Je voyage, je vais à Dubaï, je vais à New York, je vais en Asie, je vais en Éthiopie, je voyage. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a pas appelé à rester dans le même endroit, voir le même visage toute ta vie, non? Il t'a appelé pour explorer la terre qu'il a créée, pour voir la beauté de la terre. Tu dois voyager, tu dois sortir de ta zone. Tu dois rencontrer de nouvelles personnes, tisser de nouvelles relations. Donc tu penses que ton boulot va te permettre ça? C'est not possible, les amis. C'est not possible, mais. Donc tu dois laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Donc ton travail ne peut pas t'aider à avoir une grande richesse pour toi-même, avoir une grande richesse pour tes enfants, et jusqu'à ce qu'on ne dise à laisser une richesse aux enfants de tes enfants. Ça va être vraiment compliqué. Donc, you have to think about it. Commence à réfléchir par rapport à ça. Le chemin de l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus la mer à boire. Il y a un moment où tu apprends sous les autres. Il y a un moment où tu te détaches des autres. Il y a un moment où tu commences à déployer les ailes par toi-même. Les oiseaux du ciel. À un moment, ils sont tous ensemble au niveau de leur mère. Mais à un moment, ils se détachent pour voler de leurs propres ailes, pour partir eux-mêmes. Rester dans un emploi toute ta vie, c'est de la paresse. C'est de la paresse, c'est de la mendicité. Les gens en ont marre de toi en fait. Ils peuvent même pas te le dire, mais ils en ont marre de toi. Ils veulent que tu quittes, que tu ailles ailleurs où tu seras même plus apprécié. La Bible nous parle des fourmis qui n'ont pas de chef, qui n'ont pas de leader, qui n'ont pas de maître, qui n'ont pas d'inspecteur, mais qui amassent leur nourriture en leur saison. Quand la saison vient, ils ont déjà leur nourriture en fait. Ils n'ont pas un leader, ils n'ont pas quelqu'un qui leur donne des ordres, qui leur dit viens ici, viens là, va là-bas. Non. Mais ils amassent leur nourriture en leur saison. Les fourmis sont des travailleurs. Alors tu dois devenir une fourmi maintenant. Tu dois voler de tes propres ailes. Donc voilà les raisons pour lesquelles tu dois forcément entreprendre avant de vieillir. Alors la première raison que j'ai partagée avec toi dans cette vidéo, c'est pour ta liberté en fait. Parce que Dieu t'a créé pour être libre. Et la deuxième raison pour laquelle tu dois entreprendre, c'est pour accéder à une grande richesse. Parce qu'il y a une grande richesse au bout. Et la troisième raison pour laquelle tu dois entreprendre, les gars, c'est pour laisser un héritage aux enfants de tes enfants. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu as aussi d'autres raisons pour entreprendre, mets-les en commentaire. Je me ferai un grand plaisir, ok, de refaire une autre vidéo par rapport à ce que tu auras mis en commentaire comme conseil. Et si tu n'étais pas encore abonné, vas-y, abonne-toi, subscribe. Vas-y, abonne-toi, subscribe. Alors, j'espère que tu as aimé, que tu as eu de la valeur ajoutée. Que Dieu te bénisse et reste connecté pour les autres vidéos. Bye bye, take care.